Linda, elle, imagine pas un seul instant que les filles avec qui elle dîne chaque soir réfléchissent à s'il vaut mieux la poignarder ou l'étouffer durant son sommeil. Un soir de février 1985, David annonce à Patty que le moment est venu. Il lui tend un revolver et il lui demande d'en finir. Alors sans réfléchir, elle saisit l'arme puis se dirige vers la chambre parentale. Mais à peine arrivée sur le pas de la porte, elle fond en larmes. Elle se rend compte qu'elle aime profondément sa sœur et que tout ça est horrible. Alors elle revient sur ses pas et elle explique à David qu'elle en est pas capable. Au petit matin, Linda se réveillera sans se douter que sa petite sœur se tenait à quelques mètres d'elle, arme en main, prête à la tuer. David en tiendra par rigueur et réfléchira plutôt à un autre plan. Il commence à se dire que c'est Cinnamon qui pourrait porter le chapeau puisqu'elle a que 14 ans. Si c'est elle qui avoue le meurtre, elle aura juste à déjouer le diagnostic des psychiatres et elle pourra éviter une peine très lourde. De cette manière, Patty serait hors de tout soupçon, Cinnamon resterait libre et ensemble ils pourraient enfin repartir de zéro sans le danger que représente Linda. Et pour parfaire la légende de Cinnamon, la petite fille psychologiquement instable, David lui apprend à se faire passer pour une ado rebelle, suicidaire et dérangée. Il lui apprend à écrire des lettres de suicide convaincantes et lui explique comment elle devra se comporter devant les policiers après le meurtre.